Demain ne sera pas un jour ordinaire. Depuis plusieurs semaines, j'analyse les configurations astrologiques de la fin février, en particulier celle du 26. À 22h40, le Soleil en Poisson formera un carré exact avec la Lune noire, Lilith en Sagittaire. Cet aspect ne correspond pas à une simple variation d'humeur ou à une journée instable. Il met en lumière l'émergence d'un pouvoir intérieur longtemps contenu, parfois refoulé par conditionnement ou par prudence. Si une agitation inhabituelle s'est manifestée ces derniers jours, elle s'inscrit dans une dynamique précise. Le carré Soleil-Lilith ne se produit pas isolément. Il intervient au cœur d'une période astrologique particulièrement tendue. 5 jours plus tôt, le 20 février, Saturne et Neptune ont formé une conjonction exacte au tout premier degré du Bélier. Cet alignement générationnel, qui se produit environ tous les 36 ans, marque traditionnellement la dissolution de structures établies et l'émergence de nouveaux cadres. Ce qui semblait solide peut apparaître plus instable. Certaines convictions ou organisations peuvent perdre leur cohérence apparente. Le premier quartier de lune en Gémeaux, intervenu le 24 février, a ajouté une dimension d'action à cette séquence. Ce type de phase lunaire correspond à un point de tension qui pousse à prendre position. Le 26 février, le Soleil en Poisson, associé à l'identité consciente et à la volonté, entre en conflit avec Lilith en Sagittaire, symbole d'une part plus instinctive et indocile de la psyché. Lilith n'est ni une planète ni un astéroïde. Il s'agit d'un point mathématique correspondant à l'apogée lunaire, c'est-à-dire la position où la Lune est la plus éloignée de la Terre sur son orbite elliptique. En astrologie, elle représente les instincts marginalisés, les désirs refoulés, ainsi que les vérités que l'on préfère parfois taire. Dans la tradition mythologique, Lilith est décrite comme la première épouse d'Adam, créée égale à lui. Refusant la soumission, elle choisit l'exil plutôt que la conformité. Cette symbolique renvoie à l'affirmation d'une autonomie sans compromis. Actuellement, Lilith traverse le Sagittaire, signe associé à la vérité, à la philosophie et à l'enseignement supérieur. Les enjeux soulevés ne sont donc pas seulement émotionnels, mais également intellectuels. Ils concernent les croyances adoptées sans examen, les cadres philosophiques intégrés pour s'adapter, ou les vérités personnelles mises sous silence. Le Soleil en Poisson, orienté vers la compassion et la recherche d'unité, entre en tension avec cette exigence de franchise absolue. Le carré se produit à 7 degrés et 32 minutes. Selon les symboles sabiens, le 8e degré des Poissons correspond à l'image d'une jeune fille soufflant dans un clairon, évoquant un appel ou une convocation. Le 8e degré du Sagittaire est associé à l'image de nouveaux éléments se formant dans les profondeurs de la Terre, suggérant un processus de transformation discret mais intense. Ensemble, ces symboles décrivent un potentiel élaboré sous pression, désormais prêt à émerger. Cette configuration touche plus directement 3 signes, les Poissons, le Sagittaire et les Gémeaux. Pour les natifs des Poissons, ou ceux ayant l'ascendant en Poissons, le Soleil transite la première maison liée à l'identité, au corps et à la manière de se présenter au monde. Vénus, le nœud nord et Mercure s'y trouvent également, concentrant l'attention sur la construction personnelle. Lilith, de son côté, transite la 10e maison, associée à la carrière, à la réputation et à la position sociale. La tension peut révéler un décalage entre l'identité intime et le rôle public. Une ambition contenue peut chercher à s'exprimer, notamment sur le plan professionnel. Le 27 février, le Soleil rejoindra le nœud nord, signalant une étape importante dans l'orientation de vie. Pour les natifs du Sagittaire ou ascendant Sagittaire, Lilith traverse la première maison, mettant en avant une redéfinition de l'identité. Le Soleil en Poisson se situe dans la 4e maison, liée au foyer, à la famille et aux racines émotionnelles. Le carré peut mettre en évidence des dynamiques domestiques perçues comme restrictives. Des décisions concernant le lieu de vie ou les relations familiales peuvent émerger. Le 27 février, le carré entre Mars et Uranus peut traduire ces prises de conscience en actions concrètes et rapides. Pour les natifs des Gémeaux ou ascendants Gémeaux, le Soleil en Poisson transite la 10e maison, orienté vers la carrière et l'image publique, tandis que Lilith en Sagittaire se trouve en 7e maison, liée au partenariat engagé. Une tension peut apparaître entre ambition professionnelle et engagement relationnel. Des ajustements,
des renégociations ou des ruptures sont possibles. Le 26 février, Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, stationnera rétrograde en 10e maison, ouvrant une phase de réévaluation des objectifs à long terme. La séquence des 26 et 27 février forme un enchaînement cohérent. Le 26 met en lumière une vérité ou une tension latente. Le 26, avec la rétrogradation de Mercure, complique les rationalisations habituelles et favorise l'introspection. Le 27, avec le carré Mars-Uranus, introduit une dynamique d'action rapide, parfois décisive. Les autres signes ne sont pas en marge de cette dynamique. Les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau peuvent ressentir une montée de tension émotionnelle qui prépare l'aspect Mars-Uranus du 27 février. Pour le Taureau et le Verseau en particulier, ce carré peut agir comme un déclencheur, traduisant une frustration accumulée en décisions concrètes. Les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, sont encore engagés dans l'intégration de la conjonction Saturne-Neptune du 20 février. Cette configuration agit sur les fondations mêmes de leur identité et sur la structure de leur vie. Le carré Soleil-Lilith peut fonctionner comme une soupape émotionnelle, révélant des contenus psychiques, jusque-là contenus et contribuant au processus de reconstruction en cours. La Vierge, autre signe mutable, peut également ressentir cette tension de manière marquée, mais davantage sur un plan intérieur. Les ajustements concernent principalement le domaine relationnel, avec des prises de conscience qui mûrissent avant toute action visible. Au-delà des dynamiques individuelles, cette configuration possède une dimension collective. Lilith, en Sagittaire, interroge les institutions liées au savoir, au système judiciaire, aux structures religieuses et aux cadres idéologiques qui organisent la société. Le Soleil en Poisson met en lumière les dynamiques émotionnelles collectives, notamment les récits fondés sur le sacrifice, la compassion instrumentalisée ou certaines formes de leadership moral. Le carré du 26 février peut ainsi correspondre à des révélations concernant des figures d'autorité intellectuelle ou spirituelle, ainsi qu'à une remise en question de discours institutionnels établis. Lorsque Mars formera un carré avec Uranus, le 27 février, ces tensions pourraient se traduire par des réactions rapides, des mobilisations imprévues ou des formes d'activisme soudaines. La période comprise entre le 26 et le 27 février constitue une séquence structurée. Le 26 révèle une tension ou une vérité latente. Le 26, avec la station rétrograde de Mercure en Poisson, altère la communication fluide et rend plus difficile la rationalisation des émotions. Les mécanismes habituels de compromis peuvent perdre en efficacité, laissant place à une perception plus directe et moins filtrée. Le 27, enfin, avec le carré Mars-Uranus, favorise des décisions rapides et parfois irréversibles. Dans ce contexte, la tension ressentie autour du 26 février peut être comprise comme une indication précise des zones où un ajustement est nécessaire. Elle signale un écart entre une vérité intérieure et les structures extérieures dans lesquelles elle s'inscrit. Les choix effectués durant cette période s'intègrent dans un processus de transformation plus vaste, amorcé par la conjonction Saturne-Neptune. Le carré Soleil-Lilith ne crée pas un pouvoir inédit. Il met en évidence une dimension déjà présente, parfois atténuée par adaptation ou prudence. À 22h40, lorsque l'aspect sera exact, l'enjeu portera sur l'alignement entre l'identité profonde et le rôle assumé. Pour les Poissons, les Sagittaires et les Gémeaux, cette période peut constituer un moment charnière. Pour l'ensemble des signes, elle marque une phase d'ajustement entre conviction intime et réalité concrète. Dans les jours qui entourent le 26 février, l'intensité ne relève pas uniquement d'un ressenti subjectif. Elle s'inscrit dans une architecture astrologique précise où chaque configuration renforce la suivante. Le carré Soleil-Lilith agit comme un révélateur. Il met en évidence des tensions déjà présentes, mais restées diffuses ou intériorisées. Le 26 février, Mercure stationne rétrograde en Poisson. Cette phase correspond traditionnellement à un ralentissement des échanges, à des malentendus possibles et à une relecture des décisions récentes. Placée en Poisson,
Cette rétrogradation accentue la subjectivité, la mémoire émotionnelle et la difficulté à formuler clairement ce qui est ressenti. Dans le contexte du carré de la veille, cette configuration limite la capacité à minimiser ou à rationaliser ce qui a été mis au jour. Les arguments habituels, destinés à préserver l'équilibre, peuvent perdre de leur efficacité. Le 27 février, Mars forme un carré avec Uranus. Mars symbolise l'action, l'impulsion et la capacité de trancher. Uranus représente le changement soudain, la rupture et l'imprévu. Leur confrontation crée une dynamique de libération rapide, parfois abrupte. Ce qui a été perçu intérieurement les jours précédents peut alors trouver une expression concrète. Les décisions prises sous cet aspect tendent à modifier durablement une situation existante. L'enchaînement est cohérent. Le 26 février révèle une vérité ou une tension latente. Le 26 empêche de l'écarter par simple justification intellectuelle. Le 27 favorise une action qui matérialise ce constat. Ce processus peut se traduire par des choix personnels, professionnels ou relationnels qui redéfinissent un cadre établi. Sur le plan collectif, la même logique peut s'appliquer. Les questionnements soulevés par l'élite en Sagittaire concernant les institutions éducatives, juridiques ou religieuses peuvent trouver un écho dans l'espace public. Le Soleil en Poisson met en lumière les mécanismes émotionnels qui sous-tendent certaines formes d'autorité ou de discours moral. Lorsque Mars et Uranus entrent en tension, des réactions rapides ou des prises de position publiques peuvent émerger, modifiant temporairement ou durablement l'équilibre en place. Dans ce contexte, la période ne doit pas être interprétée comme une simple succession d'événements isolés, mais comme un moment de clarification. Les zones d'incohérence entre valeurs intérieures et structures extérieures deviennent plus visibles. Les ajustements qui en découlent peuvent prendre des formes différentes selon les individus et les environnements, mais la logique demeure identique, ce qui était contenu cherche une issue. Le carré Soleil-Lilith du 26 février ne produit pas un changement ex nihilo. Il met en lumière un contenu déjà présent, parfois ignoré ou différé. À 22h40, lorsque l'aspect sera exact, la question centrale portera sur la cohérence entre identité profonde et posture adoptée. Pour certains signes, notamment les Poissons, les Sagittaires et les Gémeaux, cette configuration peut correspondre à un tournant explicite. Pour les autres, elle représente un ajustement plus discret mais structurant, inscrit dans une transformation plus large amorcée quelques jours plus tôt. Pour les natifs des Poissons, en particulier ceux dont l'ascendant se situe dans ce signe, la concentration planétaire en première maison place la question de l'identité au premier plan. Le Soleil, accompagné de Vénus, du nœud nord et de Mercure, éclaire la manière dont l'individu se définit et se présente. Lilith en 10e maison introduit une tension entre cette identité intime et la projection publique. Les attentes professionnelles, la réputation ou la trajectoire sociale peuvent entrer en contradiction avec une vérité intérieure, plus ambitieuse ou plus affirmée. Cette configuration peut correspondre à une redéfinition de la posture adoptée dans la sphère publique. Une limite peut être posée là où elle ne l'avait jamais été. Une orientation professionnelle peut être réévaluée. Le 27 février, la conjonction du Soleil au nœud nord renforce l'idée d'un ajustement aligné sur une direction de long terme. Pour les Sagittaires ou ascendants Sagittaires, la présence de Lilith en première maison intensifie le processus de redéfinition personnelle engagé depuis plusieurs mois. Le Soleil en Poisson, positionné en 4e maison, met l'accent sur la sphère privée, le foyer et les racines familiales. Le carré peut révéler une incompatibilité entre l'identité en mutation et un environnement domestique qui ne reflète plus cette évolution. Des décisions concernant l'organisation de la vie personnelle peuvent émerger. Il peut s'agir d'un changement de lieu, d'une clarification au sein du cercle familial ou d'une restructuration plus profonde des bases émotionnelles. Le carré Mars-Uranus du 27 février peut accélérer la concrétisation de ces ajustements. Pour les Gémeaux ou ascendants Gémeaux, la tension se situe entre la 10e maison, où transite le Soleil en Poisson, et la 7e maison, occupée par Lilith en Sagittaire. L'équilibre entre ambition professionnelle et engagement relationnel peut être remis en question.
Un partenariat, qu'il soit personnel ou contractuel, peut apparaître en décalage avec l'orientation publique ou la trajectoire de carrière. La station rétrograde de Mercure le 26 février, dans la même maison que le Soleil, ouvre une phase de réexamen des objectifs et des alliances. Les décisions prises dans ce contexte peuvent modifier durablement la manière dont l'individu articule vie publique et engagement privé. Dans l'ensemble, cette période met en évidence des tensions structurelles déjà présentes. Elle ne crée pas de problématiques nouvelles, mais rend plus difficile le maintien d'un compromis devenu insoutenable. Les configurations successives des 26, 26 et 27 février structurent un passage entre prise de conscience, impossibilité de l'ignorer et action concrète. À l'échelle individuelle comme collective, l'enjeu porte sur la cohérence. Lorsque le carré Soleil-Lilith sera exact à 22h40, il soulignera la nécessité d'aligner discours, positionnement et convictions profondes. Les ajustements qui suivront dépendront des contextes personnels. Mais le principe reste identique, ce qui a été longtemps contenu tend à se manifester lorsque les circonstances astrologiques en offrent l'occasion. Cette séquence de fin février s'inscrit dans un climat plus large de recomposition. La conjonction Saturne-Neptune du 20 février a ouvert un cycle de redéfinition des structures collectives et individuelles. Le carré Soleil-Lilith intervient comme un point de tension à l'intérieur de ce cycle, en révélant les zones où l'ancien cadre ne correspond plus à l'évolution en cours, pour les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. La pression peut s'accumuler de manière plus progressive. Le carré du 26 février met en évidence une frustration ou une insatisfaction qui prépare l'aspect Mars-Uranus du 27. Pour le Taureau et le Verseau, directement concernés par ce dernier, les décisions peuvent prendre une forme plus visible ou plus tranchée. Les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, poursuivent un travail d'ajustement engagé par la conjonction Saturne-Neptune. Le carré Soleil-Lilith peut agir comme un catalyseur émotionnel, permettant d'identifier plus clairement ce qui doit être reconstruit. Les changements ne sont pas nécessairement immédiats, mais la compréhension des enjeux gagne en netteté. Pour la Vierge, autre signe mutable, la dynamique est davantage intériorisée. Les prises de conscience se développent en arrière-plan, notamment dans le domaine des relations et des engagements. Les effets pourront se manifester plus tard, lorsque d'autres transits viendront activer ces points. Sur le plan collectif, Lilith en Sagittaire interroge les institutions liées à l'enseignement, à la justice, au système religieux ou philosophique. Le Soleil en Poisson met en lumière les dimensions émotionnelles et symboliques du pouvoir. Le carré du 26 février peut correspondre à des révélations ou à une remise en question de discours établis. Lorsque Mars et Uranus formeront leur carré, le 27, ces tensions pourront se traduire par des réactions rapides, des mouvements sociaux imprévus ou des repositionnements publics. Dans cette configuration, la tension ressentie n'a pas pour fonction de déstabiliser sans raison. Elle signale un décalage entre une réalité intérieure et un cadre extérieur devenu inadapté. Le carré Soleil-Lilith ne crée pas un pouvoir nouveau, il révèle une force déjà présente, parfois minimisée ou contenue par nécessité. À 22h40, lorsque l'aspect sera exact, la question centrale sera celle de la cohérence entre identité profonde et rôle assumé. Pour les Poissons, les Sagittaires et les Gémeaux, cette période peut marquer un tournant explicite. Pour les autres signes, elle représente une étape d'ajustement dans un processus de transformation plus vaste. L'ensemble de ces configurations indique une phase de clarification. Les décisions prises autour des 26 et 27 février s'inscrivent dans une dynamique qui dépasse l'événement ponctuel. Elles participent à une réorganisation plus large des priorités, des engagements et des structures, tant au niveau individuel que collectif. Dans cette phase, l'enjeu principal reste la lucidité. Le carré entre le Soleil en Poisson et Lilith en Sagittaire met en évidence une tension entre adaptation et authenticité. Le Soleil, associé à la conscience et à la volonté, cherche l'unité et la cohérence. Lilith, positionnée dans un signe de vérité et d'expansion intellectuelle, souligne ce qui ne peut plus être édulcoré. La rétrogradation de Mercure à partir du 26 février complexifie les échanges et ralentit les décisions formelles. Elle favorise les révisions, les retours sur des engagements récents et la relecture de stratégies établies.
Dans ce contexte précis, elle limite la capacité à masquer une dissonance révélée la veille. Les ajustements deviennent plus difficiles à différer. Le carré entre Mars et Uranus du 27 février introduit une dimension d'irréversibilité. Mars agit, Uranus rompt avec l'ordre établi. Leur interaction correspond souvent à des choix rapides, parfois inattendus, qui modifient un équilibre antérieur. Lorsque cette configuration suit immédiatement une prise de conscience, elle tend à transformer l'analyse en décision. À l'échelle individuelle, cela peut se traduire par une clarification professionnelle, une redéfinition relationnelle ou un repositionnement personnel. À l'échelle collective, il peut s'agir d'une contestation publique, d'une remise en cause institutionnelle ou d'un changement de discours dominant. Le carré Soleil-Lilith du 26 février constitue le point de départ visible de cette séquence. Il ne produit pas une réalité nouvelle, mais rend manifeste une tension déjà active. Il met en évidence l'écart entre ce qui est affiché et ce qui est vécu, entre ce qui est toléré et ce qui ne peut plus l'être. Lorsque l'aspect sera exact à 22h40, il soulignera la nécessité d'un alignement. Pour certains, cette période correspondra à une décision explicite. Pour d'autres, elle marquera un seuil intérieur franchi silencieusement. Dans tous les cas, la dynamique engagée autour de ces dates participe d'un mouvement plus large de réajustement, amorcé par la conjonction Saturne-Neptune et amplifié par les configurations successives des jours suivants. Au terme de cette séquence, l'accent reste placé sur la cohérence entre convictions profondes et structures visibles. Le carré Soleil-Lilith du 26 février agit comme un révélateur. Il met en lumière des déséquilibres déjà présents, qu'ils concernent l'identité personnelle, les engagements relationnels ou les responsabilités publiques. La conjonction Saturne-Neptune du 20 février a initié un processus de dissolution et de reconstruction des cadres existants. Le premier quartier de lune en Gémeaux du 24 a introduit une pression vers l'action. Le carré du 26 a clarifié une tension latente. La rétrogradation de Mercure, le 26, complique les ajustements superficiels et favorise une réévaluation en profondeur. Enfin, le carré Mars-Uranus du 27 crée les conditions d'une mise en mouvement concrète. Dans ce contexte, la période ne se limite pas à une succession d'aspects isolés. Elle constitue une transition structurée. Les prises de conscience ne peuvent plus être facilement différées. Les compromis qui assuraient une stabilité apparente peuvent perdre leur efficacité. Les décisions qui émergent tendent à redéfinir un cadre, qu'il soit personnel ou collectif. Le carré Soleil-Lilith ne confère pas un pouvoir inédit. Il met en évidence une capacité d'affirmation déjà présente. Il souligne l'écart entre une image maintenue et une réalité intérieure en évolution. Lorsque l'aspect sera exact à 22h40, l'enjeu portera sur la manière d'intégrer cette vérité dans des choix concrets. Pour les Poissons, les Sagittaires et les Gémeaux, cette configuration peut correspondre à un moment charnière clairement identifiable. Pour les autres signes, elle marque une étape significative dans un processus plus progressif. Dans tous les cas, les événements autour des 26 et 27 février s'inscrivent dans une dynamique de clarification et d'ajustement durable. À mesure que cette séquence se déploie, la question centrale demeure celle de l'alignement. Le soleil en Poisson est clair, l'identité consciente, et la manière dont elle cherche à maintenir l'harmonie. Lilith en Sagittaire, de son côté, met en évidence une exigence de vérité qui ne se satisfait plus d'adaptations successives. Leur carré crée une tension entre préservation de l'équilibre et affirmation d'une conviction plus profonde. La conjonction Saturne-Neptune du 20 février a ouvert une phase de dissolution des repères anciens. Elle agit sur les structures, les institutions et les cadres personnels. Il indique où la structure ne correspond plus à l'évolution intérieure. La rétrogradation de Mercure le 26 février ralentit les échanges et favorise la relecture des engagements. Le carré Mars-Uranus du 27 apporte l'impulsion nécessaire pour traduire cette relecture en actes. Pour certains, l'effet sera visible et immédiat. Pour d'autres, il prendra la forme d'une décision intérieure qui modifiera progressivement les choix futurs. Dans tous les cas, la dynamique engagée autour du 26 février ne relève pas d'un événement isolé, mais d'un passage d'un état à un autre. Le carré Soleil-Lilith ne produit pas un bouleversement arbitraire.
Il met en lumière une vérité déjà active. À 22h40, lorsque l'aspect sera exact, il soulignera la nécessité d'une cohérence accrue entre conviction, discours et action. Cette période de fin février marque ainsi une étape de clarification. Les ajustements qui en découleront s'inscrivent dans une transformation plus large, amorcée par les configurations précédentes et prolongée par celles qui suivent. L'ensemble compose une transition structurée, au cours de laquelle ce qui était contenu tend à trouver une expression plus explicite.